Bonjour à tous et merci d'être avec nous aujourd'hui dans cette émission Parole d'artiste, comme d'habitude, ici même à Bastien-Labou, parce qu'on a le plaisir encore de vous présenter cette semaine l'émission Parole d'artiste, émission avec des artistes aujourd'hui. On va parler de reggae un petit peu, oui, parce que souvent on parle de reggae chez nous, mais pas reggae en profondeur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir le groupe Nasty Dread avec moi, avec Jean-Marie. Jean-Marie, oui. Ouais, et puis Jean-Marc, même micro Jean-Marc. Jean-Marie, Jean-Marc, les deux commencent par JM. Hein, et JM, c'est bien ça. J'aime bien moi JM. J'aime. Voilà. Pas mauvais. Ouais. Alors, explique-nous ça, le reggae. Ah, là, c'est un reggae de l'Est de la Réunion, ça, un reggae de Saint-André, un reggae de Sainte-Suzanne, un reggae complètement différent des autres, ou bien sinon c'est le reggae que font toutes les personnes qui sont ici à la Réunion et même de la Jamaïque. Avant de me répondre, oui, réponds-moi. Mais passe un petit coucou, mon frère. Mon frère, il y a un gros problème de santé aujourd'hui. Ouais. Il était à l'hôpital, là. Ouais. Donc, il a failli pas à nous, là. Et il me dit ben, bon rétablissement. Ah, d'accord. Et nous, au revoir. Et pour répondre à notre question, ben, c'est un reggae à la Réunion, en fait. C'est un reggae à la Réunion. Parce que... Il y a une différence entre un reggae à la Réunion, un reggae de la Jamaïque et un reggae de la source, quoi. Ben, le reggae, il est la base. Ouais. Vous comprenez? Mais à nous, en tant que Réunionnais, ben, nous, on veut une marque notre empreinte, nous. Déjà, par chanter en créole, vraiment. Ouais. En créole. Et puis, après, nous tous Réunionnais. Ouais. Wow. Déjà, chanter en créole, c'est déjà pas mal, parce que c'est déjà un reggae de la Réunion. Parce que le reggae est un petit peu comme un rougail saucisse, ce qu'on fait en France ou que les fait à la Réunion, ou même ailleurs, peut-être, il est complètement différent. Ben, Hein? vous connaissez... Mais il reste un rougail saucisse. Oui. Hein? Et vous connaissez, hier, m'a vu un groupe arabe, il fait du reggae. Ouais. Voilà. Un groupe arabe. Ouais, un groupe japonais. Il fait le reggae est partout. Ouais, il est partout. Pas besoin d'habiller en vert, jaune, rouge pour pouvoir. Jean-Marie? Jean-Marc. Ah, où les pas tout à fait en vert, zone rouge, mais où les presque un petit peu. Parce que où les un peu typé reggae man, ou non, pas trop, hein, mais, avec quelques locks, mais comme il voit avec coup de casquette, avec coup de tenue vestimentaire, comme il regarde, imagine que c'est pas moi qui regarde, imagine que c'est quelqu'un dans la route qui regarde, sur la route qui regarde. Là, c'est comme ça, t'es bougla et fait reggae, ça. Pas possible. Est-ce que le reggae, là, l'est inscrit sous le front? Non. Au Rio? Non, au Rio, non, mais est-ce que vraiment? Non, parce que, vraiment, à moi, est-ce que vous regardez, moi, on croit que même Alba? On y croit. Croit. Mais connaît aussi. Ouais, mais est-ce que, comme il regarde, il croit que vous le reggae, man? Oui. Ouais. Déjà, on a 30 ans là-dedans, hein. 32, 33 ans. Ouais. 33 ans, nous essayons vraiment de notre reggae à la Réunion. Et c'est pour ça que c'est peut-être un peu avec notre fois aussi que nous continuons en fin de compte. Hein. Parce que notre l'a dit à nous pendant toutes ces années-là. Et il donne à nous courage de continuer. Notre reggae à Zot, notre reggae, comme je dit une fois, nous essayons de marquer le coup en faisant lien en créole. Et on fait voyager un peu partout. Aujourd'hui, nos enfants, ça va partout dans le monde. Encore notre causer, ils voyagent pas aussi, tu comprends? Mais nous essayons. Pour nous, c'est le reggae qui peut permettre d'avancer. Notre causer à nous. Ouais. Ou de reggae, un reggae un peu revendicateur, un reggae où raconte des histoires dedans, bien il fait dormir ma maille le soir avant, quand il arrive à 9h le soir, 8h30 le soir, ou bien sinon, parce que c'est un reggae dans lequel tout il raconte des affaires pour faire en sorte que la Réunion y avance, qu'il y a beaucoup de choses que je n'ai pas d'accord avec. Oui, nous raconte ça que nous vivons, ça que nous avons devant nous, en fin de compte, les actualités. Ah ouais? Ça que mon père de monde, fait une perte de la force, il croit pire. Nous, là, ça pour donner la motivation pour continuer un petit peu. Bien sûr. Il y a quelques années de cela, lorsque le reggae était dans ce qu'on appelle son balbutiement, c'est-à-dire au départ, ici à La Réunion, le reggae était là, était comme une chanson, presque une prière et même presque une revendication. Lorsque tout le monde ne gagne pas dit une affaire, il dit en chantant. Vous l'avez vu, c'est un grand chanteur a dit si j'étais président de la République, non, jamais les enfants n'auront de
Tu te rappelles ce morceau comme ça? C'est parce que, de toute façon, là, personne ne pouvait rien faire comme ça. Il dit en chantant, tout le monde a compris qu'il voulait dire quelque chose. Hein, en chantant, c'est la façon en chantant, les meilleurs, ils peuvent passer un message en chantant. Oui. Ouais. Plus facile de passer. Et tout le monde y écoute. Et tout le monde y accepte mieux. Ouais. Et ils ne rentrent pas en prison pour ça. Ah non, mais pas encore. Pas quel monde, s'il fallait rentrer en prison pour ça, là, bon. Peut-être rentrer en prison à La Réunion, hein? Ouais. Que vous connaissez tout. Enfin, mais ça n'a pas cité, hein, mais un peu de cas comme ça, hein, où ici, lorsqu'on a une affaire à dire, hein, et la chanson, c'est vraiment la meilleure façon pour dire. Hein. Si tu écoutes les chansons naturelles, c'est pour ça, bon, nous sommes toujours, comme mon frère dit, nous sommes toujours présents parce que tout le monde écoute beaucoup de notre hein, on voit. Ah oui. Mais nous avez connu, nous autres. Hein, nous bataillons, nous disons haut, c'est que les autres ils pensent tout bas. Nous essayons. Ah ouais, on comprend? Et les autres ils disent aussi haut ce que les autres ils viennent dire. Les autres ils disent, voilà. Non, mais il suffit de nous regarder la société. Il ne pas faire un morceau pour moi la prochaine fois. Avec ce gouvernement qui fait payer moi un bon paysan impôt tous les jours, là, m'a demandé comment il fait moi aujourd'hui avec tout ça. Fais un morceau pour moi la prochaine fois. Non, ça c'est un exemple, mais il y a beaucoup de choses. C'est un exemple qui compte. Vous comprenez là? Parce qu'en fin de compte, nous sommes dans un paradigme que nous ne retrouvons pas nous dedans. Mais seulement, nous avons le courage, nous avons la force de sortir de ce paradigme. Inventons-nous notre paradigme. Un paradigme un peu maudit, un paradigme. Un paradigme. Paradigme? Ouais, paradigme. Bon. Alors, explique-moi un petit coup ce paradigme-là. En fin de compte, un paradigme, c'est un endroit. Enfin, c'est en gros une situation, un contexte qui n'est pas bon pour nous. Ouais. On comprend. Ouais. Et du coup, nous vivons là-dedans, même si nous ne sommes pas nous bien, soit par obligation, soit aussi par, comment faut dire, par négligence, ne veut pas sortir. Vous comprenez? Il y en a des personnes qui s'en sortent bien dedans. Et il y en a d'autres qui ne s'en sortent pas du tout dedans. Et, vous comprenez? Et du coup, voilà, c'est la société en général. Parce que nous regardons la société, dernièrement, on a interview, il dit, à moi, jusqu'à aujourd'hui, il y aura une raison pour que je sois bien dans cette société, mais il ne va pas. Trop pas. Non, il ne va pas. Et c'est peut-être aussi par rapport à ça que le texte est écrit un peu dur. Est-ce que, comme disait un grand philosophe, mais votre frère, là, vous êtes les bons autres, hein, mais c'est la société qui corrompt les autres? Non, en fait, même nous, rien n'est parfait. Vous comprenez? Mais nous pouvons trouver un juste milieu. Voilà. Ça nous sent bien. Nous sommes sur le soleil ici. Sur le soleil, déjà pas mal. Déjà pas mal. Nous sommes un joli pays. Ah, déjà pas mal. Déjà pas mal encore. Ouais. Vous comprenez? Ouais. Mais par contre, nous pouvons vivre mieux que ça, mieux que nous vivons ici. Le Rastaman, comme tu chantes, hein, nous allons aller entendre ça tout à l'heure aussi, hein, le Rastaman, c'est quelqu'un qui, des fois, s'isole aussi. Hein. À un moment donné, il part, il sort dans la forêt, et il s'en lit bien là-bas. Obligatoirement. Pas obligatoirement, parce que, en fait, parce que le Rastaman est obligé, quelque part, d'être en société pour se sentir bien, ou bien pour vivre normalement, correctement. Des fois, il est né dans la société-là, vous comprenez? Mais il n'est peut-être pas dans cette société-là. Voilà, mais il a travaillé aussi, fait dans cette société-là. Ah ouais? Voilà. Il est du monde, mais pas de ce monde-là. Et les mieux que nous vivons dans Zion, comme nous dit, l'endroit ça nous sent bien. Ouais. Mais le Zion est compliqué pour aller chercher ça aussi. En tout cas, sur Terre. Il y a 10 Zion sur Terre. Les compliqués pour bon de monde toujours habiter dans les bandes citadins. Ouais. À un moment, toujours vivre dans la ville. Ouais, c'est ni dans le ghetto, tout ça. Et de temps en temps, il fuit. Ouais. Et comme nous faisons la musique. Comme nous faisons la musique. Au fruit pour aller dans la musique. Voilà, nous faisons la musique, là où ça nous l'est, dans le chaudron, dans le pataziron, etc. Elle a besoin de nous aussi là. Nous sens ça, nous, quand ça fait notre clip, nous sens de monde a besoin. Nous restons là. En parlant de clip, écoute tout de suite, tu as une chanson, une première chanson. Première chanson, oui, correct. Il parle de quoi dans? Il appelle Vivre en harmonie. Nous les dans nous les dedans, là, Vivre en harmonie. Vivre en harmonie. Nous ça écoute ça. Parce qu'on a tout le groupe au grand complet là. Non, pas au grand complet. Non. Nadmoun. On a tout. Beaucoup. Nous avons eu secrétaire disponible. Voilà. Et nous remercions ça aussi. Mais Natidron, c'est
13 personnes sur scène, un ingénieur du son. Ah ouais. Voilà. Et c'est beaucoup. C'est fort. Nouvelle écoute aux autres chanter tout de suite. Ici même, dans un instant, nous pousse les tables, nous machin, il vient. Après, nous retrouvons dans un petit instant. Et là, nous en reparle encore de Nati Dread avec nous. Là, tout de suite, elle n'est pas, reste la même. Elle n'est pas le moment d'aller pisser là, parce qu'il dure que 3-4 minutes la chanson. Là, me dit qu'elle est passée, il y a assez de temps pour les pisser là. Enfin, tout dépend si l'étoile est à côté, les bons, je peux aller. Mais s'il est loin, elle n'est pas, reste la même. Nous revient dans un petit instant. Elle est bon? Allez, à tout de suite. Ah ouais, la caméra, elle est bas. Allez, nous revient dans un petit instant. Babylone, chacun y veut son trône. Ça t'invente un royaume, même si ça te la point un couronne. Ça t'adore la monnaie, comme s'il était autres bon Dieu. Il remplace des six son stèle, l'amour universel. Babylone, chacun y fait son trône. Ça t'invente un royaume, même si ça te la point un couronne. Ça t'adore la monnaie, comme s'il était autre bon Dieu. Il remplace des six son stèle, l'amour universel. Ouye, Jahi donne la vie, à lui-même les punit. Il faut vivre en harmonie. Ouye, Jahi donne l'amour, ça c'est son philosophie. Il faut vivre en harmonie. Ouye, Jahi donne la vie, à lui-même les punit. Il faut vivre en harmonie. Ouye, Jahi donne l'amour, ça c'est son philosophie. Il faut nous vivre en harmonie. Ici dans Babylone, chacun y fait son trône. Nous la perdons trop le temps pour comprendre tout autres bons slogans. Nous t'évitons trop de questions, mais nous démarrons comme bons moutons. L'amour est la réponse, mais nous n'avons la haine en abondance. Le système Babylone, il est fait pour bonne cause. Nous la perdons trop le temps pour comprendre tout autre bon slogan. Nous t'évitons trop de questions, mais nous t'aimons comme bon bouton. L'amour est la réponse, mais nous n'avons la haine en abondance. Le système Babylone, il est fait pour bonne cause. Ouye, Jahi donne la vie, à lui-même les punit. Il faut vivre en harmonie. Ouye, Jahi donne l'amour, ça c'est son philosophie. Vivre en harmonie. Ouye, Jahi donne la vie, à lui-même les punit. Vivre en harmonie. Ouye, Jahi donne l'amour,
est encore ici même, on est revenu ici même, on est encore là avec Nati Dread pour nous parler de autres morceaux, quoi, hein, des autres morceaux revendicateurs, parce que là, des fois, ça saigne un petit peu aussi, hein. Ça te donne pour aller, comme il dit, hein. Oui, Non, c'est pas vrai. Il faut dire que nous avons un peu l'amour quand même dedans. Hein. On a un petit peu l'amour, oui. Mais on a un bon peu de revendications aussi. Ah, ben nous vivons dedans. Nous vivons dedans. Nous vivons dedans. On n'est pas d'accord du tout là aussi, hein. Et le système est là pour créer la division. Ah, nous, pas pour créer la division, nous sommes là pour regrouper, pour dire vivre en harmonie. Vivre en harmonie. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire pour vivre en harmonie, d'après vous? Ah, il faudrait que nous apprenions à aimer. Donne-moi l'exemple qu'il faudrait. Si demain, tu es président de la République, ma famille prend le morceau du grand chanteur qui a chanté ça, là. Hein. Si demain, vous êtes président, enfin, tu remplaces Mme Huguette Bello, par exemple, dis-moi, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ah, moi, si... Non, vous t'es gagné. parce que depuis le temps qu'il revendique, mais bon, si demain, il doit être à la tête d'un gouvernement régional. Et moi, tu sais faire une manière pour que tout le petit commerçant à La Réunion, dans notre place pour travail. C'est-à-dire que, dans un premier temps, enlever les grandes surfaces. Parce que c'est ça, la Tchianou, quand même. Hein. Moi, mais ça va. Il faut dire si la Tchianou, la zone est un péché pour Tchianou. Hein. Qui ça l'aide, nous? Ben, le système, en fait. Le système. Moi, c'est Madagascar à côté. Parce mais voilà, là-bas, tout le monde travaille parce qu'il n'y a pas que petits commerces partout, oui. Dans le bon chemin, par là. Jean-Claude. Oui. Jean-Claude. Et vous connaissez, la Réunion était comme ça avant. Hein. Mais les plus comme ça. Non, ben, les plus comme ça parce que. Il faut peut-être revenir un petit peu avant. Sinon, comment il faut faire alors? C'est pour ça que je parle de paradigme tout à l'heure. Comprends? C'était ça. Pas obligatoirement, mais le vivre ensemble, le vrai vivre ensemble. Le vrai vivre ensemble. Vous comprenez? Ouais. Et dans ce vivre ensemble, on a plein de trucs. On a déjà le fait que nous, Réunionnais, nous construisons nous aussi. Ouais. Nous construisons vraiment un peuple réunionnais. Voilà, donc nous n'est pas là-dedans déjà. Voilà, nous n'est pas là-dedans. Est-ce que quand on dit comme ça, qu'on construit un peuple réunionnais quelque part, on n'est pas un petit peu, sans être vraiment révolutionnaire, mais quand même, on n'est pas un petit peu aussi, un petit peu indépendantiste? C'est un grand mot. C'est un grand mot, mais pas trop loin seulement. Non, pas trop loin. La Réunion pour nous? Parce que et rien que pour nous. Mais pas rien pour nous, déjà pour nous. Regarde Maurice à côté, on a bien réussi cet indépendantiste là. Il vient de fêter son 57e anniversaire d'indépendance de l'île Maurice. D'accord, on a une semaine de quoi? Mais mettez là-bas, mettez Exot là-bas. Non, mais où la vie vraiment l'unité d'un peuple. L'unité d'un peuple. C'est ça, il faut nous construire ici, nous apprenons ça ici. Nous apprenons ça ici. Et bien, il faudrait ça pour que le peuple il règne aux autres ici, que le peuple il fait que nous toutes les solidaires ensemble. Il faut peut-être déjà qu'il y ait un peu moins d'interdits. Moins d'interdits. Interdits partout. Ouais, mais parle pas, petit joint, non, on nous parle pas de ça, nous là. Non, on nous parle pas de ça, nous là. Même vendre des bananes, on a un régime banane cas, je vais mettre chez sommet pour vendre. Ça gagne combien de 5 €? Ouais. Interdit, il faut payer. Interdit de vendre un affaire de bon chemin ici. Ouais. Non, mais si on avait un peu des interdits, quand même, ou même pas mettre aller pêcher un petit coup dans mon rivière, trappe des petits barquettes chevrettes et aller vendre deux petits barquettes chevrettes avec un moule là-bas. Si un moule n'a connu ça, ça ou un coup, ou l'ennuyer. Ou ça paye des amendes là-dessus. Comment nous sommes un quartier pêcheur, moi? Pas ça Durand. Pas ça Durand, mais connais bien, pas ça Durand. Ouais, moi, mes pêcheurs, mais la quantité de pêcheurs là-bas, vous comprenez? Un pêcheur là-puis. Un pêcheur là-puis. Ouais. Ou tirer le quartier carrément. Parce que ça, c'est le quartier pêcheur. Il y avait l'esprit pêcheur. Ou tirer le quartier pêcheur pour mettre une grande surface à côté, pour vendre encore du poisson dedans, mais qui ne vient pas de patate du rang, mais qui vient en petits carrés. Donc, du coup, nous, de bons enfants, des fois, ils ne connaissent plus qu'on s'en met poisson parce que le poisson arrive ici en cube. Il faut faire manger poisson pané qui mange un peu. Voilà, quand nos enfants dessine-moi un poisson, dessine-moi un cube. J'ai dit donner nos enfants poisson fouet pour manger, ils ne mangent pas. Ils ne mangent pas, ils mangent poisson congelé, ils mangent poisson en cube, ils mangent poisson pané. Mais ils mangent le poisson peut-être dans les grandes surfaces et encore, s'ils mangent le poisson. Mangent le poisson. Oui, tout ça, il fait que ce groupe-là, Nati Dread, depuis des années, de bataille pour ça. Et on va aller chanter notre morceau pour nous parce que ma fille fatigue avec machin là, il fatigue à moi ça, morceau. Mais là, écoutez, Rastaman, nous tout un peu la question sur Rastaman. Oui, Rastaman.
nous allons écouter morceau là, après nous allons causer un petit peu sur ce Rastaman. Je vais espèce d'expliquer à moi un petit peu l'étymologie du mot Rastaman et puis après qu'est-ce qu'il faudrait être pour être un bon Rastaman. Nous ça va tout de suite, nous reviens dans un petit instant. L'autre côté là-bas, n'est à l'enfer. Ressemble peut-être la terre, de mon niveau puis respecte la nature. Un jour je dois regretter tout ça. Si l'autre côté là-bas, n'est à l'enfer. Ressemble peut-être la terre, de mon niveau puis respecte la nature. Je dois reprendre tout ça. Babylone 30 foot fait si la terre. Non désir la terre. J'ai 36 nous sont comme bon vampire. J'ai 30 fait perdre tout le monde si la terre. Non désir la terre. Pas besoin de détruire notre nature. Nous les bons Rastaman, Rastaman, yeah. 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 Nous l'a choisi aller vivre dans la nature. Fume notre gaïa, nous dreadlocks, Idress, décide notre tête. Nous les enfants, nous l'a choisi aller vivre dans la nature. Notre gaïa, nos dreadlocks, Idress, décide notre tête. Les enfants, tiens, Babylone arrête, prends-nous la tête. Prends-nous la tête. Nous fais pas noyer, nous détresse dans le rhum s'arrête. Cette société, il refuse la vérité, non, la vérité. C'est pour ça partout, nous les mal acceptés. Nous les bons Rastaman, Rastaman, yeah. Nous les bons Rastaman, Rastaman, yeah. Nous les bons Rastaman, Rastaman, yeah. Nous les bons Rastaman, Rastaman, yeah.
Et ben on est encore ici même avec le groupe Nasty Dread. Natty Dread. Alors, étymologiquement parlant, Natty, c'est quoi? Dread, c'est quoi? Dread, peut-être c'est Dreadlocks. Natty, c'est quoi? Mal le micro. C'est les nattes effrayantes. Natty, c'est les nattes effrayantes. Ouais. Oula, non, mais comprendre, c'est quoi les nattes effrayantes? Là, il fait pire moi ça. Ça, c'est comme... Mets bien le micro. Comme... on avait vu que de mon avait payé azot, donc ils allaient les autres nattes pousser. Ouais. Et c'est pour ça que dans les rastas, il y a des gros chapeaux, ils cachent d'autres nattes. Non, il y en a qui cachent, normalement, ils doivent être... Nous, les libres maintenant. C'est les femmes qui doivent ramasser. Ah, les femmes. Ouais. Et après, chacun son... Ouais. Natty Dread. Mais attends, je complète un petit peu. Les nattes, les dreads, c'est aussi, comment vous dire, c'est une affaire, les Naziriens, ils portent ça. Quand on donne, on met au consacre à Dieu pendant un certain temps, pendant cette durée-là, où tu veux, il ne doit pas être coupé, le rasoir ne doit pas passer. Donc ça, c'est Nazirien. Ouais. Voilà. Et ici, c'est, pour Ben Rasta, c'est la symbolique du lion. La crinière du lion. La hyène. Voilà. D'ailleurs, hier, c'était l'anniversaire de Sa Majesté impériale, Menen. C'est la femme de Haïlé Sélassié. La femme de Sélassié. Mais explique-moi un petit coup, parce que tu vois, les nattes, là, que je n'ai moi, je pas ça, parce qu'avec mon cheveu un peu, là, déjà, il manque quand même un petit peu sur la tête, mais bon, c'est pas grave. Mais même si je veux, je ne pas avoir des nattes, moi, parce que. Je ne fume pas, mais. Encore, je crois que je fume. Non, mais comme il garde cette natte là, on a l'impression d'avoir une gousse devant moi, quoi. Ça, c'est ça. Vous connaissez, on a l'impression d'avoir une gousse. Il faut une sorte de préjugé. Alors, oui, sortons de ce préjugé là, sortez bien un rasta, la point l'obligation de fumer. Non, pas la point d'obligation. Le rastafari, c'est la spiritualité, c'est le cœur. C'est le cœur, on comprend, c'est le cœur du cœur. Mais est-ce qu'un petit joint de temps en temps, il n'aide pas le cœur de se développer? Moi, je n'ai jamais été contre ça, moi. Moi, jamais été contre le joint. Parce que de toute façon, moi, jamais avoir besoin. Passe dans le chemin. Passe dans le chemin. Tout le monde va dire qu'on fume. Passe dans le chemin. Aussi, avec Koubana, tout le monde va dire qu'on fume. Ces préjugés-là. Comment faire en sorte pour enlever ça? À moi, il commence, pour moi, personnellement, tout le monde, la plupart du monde connaît ne fume pas, ils ne demandent pas moi. Et avant, comme tu sors sur la scène, il y avait tout ça de monde qui venait voir moi. Aujourd'hui, tout le monde, la plupart, ils connaissent, ne fument pas. Et ça va les autres. C'est aussi le respect aussi. Et bien entendu, après, c'est ce libre arbitre qui compte, et puis chacun fait comme il veut, mais quand même, quand on parle d'un rasta, parce qu'on chante, c'est où qui chante je suis un rastaman. Si je traduis ça littéralement d'autres chansons. Je suis un rastaman. Un rasta. C'est un homme qui est le rasta. C'est quoi un rasta pour? Un rasta, moi, c'est que déjà, il respecte tout le monde. Il respecte la vie, quoi. La nature aussi, parce que... La nature, oui, la vie. Un rasta, il peut vivre en ville aussi, ou bien obligatoirement qu'il doit vivre en campagne? Non, mais c'est... Après, il y en a aussi ceux qui savent vivre en campagne. Peut-être qu'il est fatigué, il va trouver une mauvaise affaire ici, il va toute tranquillité. Pour échapper un petit peu, il peut... Peut-être pour éviter le mauvais aussi. Pour éviter le mauvais, il préfère aller en campagne. Chacun dans son caractère, et puis... Elle est beaucoup plus simple pour lui peut-être de vivre en campagne. Nous l'avons connu ici à La Réunion des grandes familles, et mis ça par les familles, les Adécalombes par exemple, dans la forêt de l'étang salé, qui, il fut un temps, étaient considérés comme des gens à part, parce que nous l'avons connu encore d'autres familles qui étaient installées un petit peu dans le haut. Et moi, un jour, je suis parti à Rodrigue, à l'île Rodrigue. Et là, à l'île Rodrigue, toute la côte est touristique, toute la côte, tout le monde est gaillard, machin, tout ça. Dès qu'on monte en campagne, dès qu'on monte dans le haut comme ça, et là, on rencontre une population qui vit de façon précaire, bien sûr, mais qui vivent heureux. Ils sont heureux. Et généralement, c'est que des rastas. Le rasta, en fin de compte, là, dis-moi, il a tout compris, non? Quelque part. En fin de compte, pour vivre heureux, non pas vivons cachés, mais vivons hors de cette société-là. Mais comme mon frère dit, c'est que
il a compris que la vie est importante, la vie en général, vous comprenez? On connaît dans la création, on a le règne végétal, le règne animal, le règne minéral, on comprend là. Ouais. Et tout ça, c'est l'harmonie. C'est pour ça, vivre en harmonie, c'est un peu tout ça. Et tout ça, là, ça est déjà, il y a un ordre. Ouais. Il y a un ordre dedans. Ouais. Et, sauf que l'homme, les qualités au PMI, il y arrive, c'est lui qui sème le désordre. Mais l'homme, c'est où? Ben oui, mais dedans. Non, mais l'homme, c'est aussi. C'est aussi. Non, mais après, l'homme, c'est moi aussi. Donc, l'homme, c'est nous. L'homme avec un grand H. Oui, l'homme avec un grand H. Donc, nous tous n'avons pas compris comment fonctionne la Terre, comment fonctionne. Ce sera peut-être notre perte aussi. Ouais. Tu comprends là? Ce sera notre perte aussi. Ouais. Si nous, comment faut dire, si nous ne réglons pas notre curseur au bon moment, ben, nous va disparaître aussi. Les dinosaures, etc., disparaître pas. Nous va faire plus. Pendant 250 millions d'années, hein. Ouais, l'homme l'est apparu il y a 60 millions d'années, mais encore à l'âge un peu précaire. Il y a 10 millions d'années de cela, ben, ça la trouve le... soyons positifs quand même. 6 millions d'années, ça la trouve le feu. Je pense qu'il nous va... 6 millions d'années, ça la trouve le feu. Ouais. Et 5 000 ans, ça a construit une pyramide. Ouais. 2000 ans, ça trouve Jésus. Ouais. Et aujourd'hui, quand ça nous a trouvé, l'iPhone. C'est pas vrai? On a remarqué que c'est tout ça dans parce que, non, mais les cachettes, les cachettes, le tout veut dire quelque part. Nous vivons dans un monde qui évolue, nous vivons dans un monde où la technologie aujourd'hui, elle est omniprésente. Omniprésente. Et donc, nous vivons dans un monde, c'est pose un tas d'obligations aussi. Un tas d'obligations aussi, Il y a pose à nous. Obligé pour ça, sinon ça ne dit pas. Ah ben ouais. Mais en fait, quand on regarde là, Jean-Claude, qu'on regarde toutes les enrobés, c'est comme si on soit bien enrobé chocolat, on comprend là. Mais on ne voit pas l'intérieur. Il faut croire que dedans pour voir. Et qu'on fait une grotte dedans, malheureusement, ok, et puis fait marche arrière. Hein? Voilà. Là, on a fini le battu. Avant de finir l'émission, maintenant, on vit vraiment que Nasty Dread, là, actuellement, vous êtes là depuis des années, vous êtes dans le reggae depuis des années. Explique-moi la vie. Explique-moi là. Vous connaissez la vie ou... Non, mais connais pas la vie. Moi, je m'invente la vie tous les jours. Et chaque jour, chaque matin, c'est une nouvelle vie pour moi. Et chaque matin, je découvre d'autres choses. Aujourd'hui, moi, j'ai envie de plus découvrir autre chose. Quelque chose qui vient. Prends la vie comme il vient. Prends la vie comme il vient. Mais est-ce que vous regardez ce livre là? Ben ouais, nous sommes dans la nature, c'est vrai. Nous sommes dans un site aujourd'hui. Voilà, Richard, regarde, là, maintenant, un plan où nous voit la nature derrière. Quand même, là. Pas mal. Non, mais quand on vient ici, vous ne sentez pas bien? Oui. Ils sont moins bien, moi. Alors. Comment faire abstraction quand même de toute cette population autour d'eux, de toute cette technologie autour d'eux, de toute cette économie qui tourne autour de eux et qui empêche à eux tous les jours, presque à la limite, de dormir. Je vais raconter une petite histoire. Raconte-moi une histoire, mais envie de raconter. Vous connaissez, mais je pense que vous connaissez. L'histoire du petit colibri, vous connaissez ça? Non. Je connais 3 petits cochons, mais le colibri, je ne connais pas. Mais il peut raconter 3 petits cochons tout à l'heure, mais explique-moi le colibri. En fin de compte, de fait, tu t'en prends dans la forêt. Et tous les bons animaux, ils courent, ça va. Sauf que quand tu cours, aussi le colibri, il sort vers la rivière. Il dit, ça va vers le feu. Et dans son bec, il a un goutte de l'eau. Toute manière, il y aller. Vous avez un coup de l'eau que ça a fait. Là. Mais sauf que le petit colibri, il a dit, ben, il fait rien. Mamie fait mon part. Ah ouais, il fait sa part. Ouais, on a tout compris. Donc tout le monde doit faire sa part là-dedans pour faire en sorte que notre société avance, pour que notre société puisse demain, et qui sait connaît, avoir une vie meilleure aussi. Donc nous avons toujours quelque chose à faire. Nous vivons pour ça, pour une vie meilleure, peut-être pas pour nous, mais pour ça qui vient après nous. Eh ben ouais. Pour nous là, c'est... Après là, Jean-Claude, la vie ne fait que passer. Notre vie n'arrête pas là, je pense. Vous comprenez? Bien sûr. Nous, c'est la vie terrestre. Mais nous, que pas ça. Et dans la suite, après. Bien sûr. Il faut nous préparer aussi pour la suite. Hein? Bien sûr. Quelque part, nous tous, un petit colibri, nous, non? Nous, un petit colibri, nous tous, là, non? Un petit colibri, nous. Un petit colibri. Nous essayons de faire ce que nous faisons. Nous essayons de faire ce que nous pouvons. En tout cas, merci bien. Nous allons finir une dernière chanson, là. Qui ça? Il peut dire, moi, qui c'est quoi, hein? C'est quoi cette dernière chanson que ça fait, là? Bob Marley, non? Bob Marley. Une reprise de Bob Marley. Non.
Pas de reprise. Bob Marley, c'est une chanson que nous écrit pour Bob. Vous avez écrit une chanson pour Bob Marley. Bob Marley, c'est vraiment votre idole. C'est quelqu'un que vous l'avez connu, bien sûr, vu depuis 30 ans, vous là. Oui, mais c'est lui, l'amène tout ça, fait développe tout ça, le reggae dans le monde entier, en fin de compte. Oui. C'est lui, là. Donc, nous prenons son titre pour mettre le nom du groupe, on avait écouté la chanson dans un petit instant, de mon regard nous là, mais tout de suite là, quand ça il parle dans cette chanson là, quand ça dit cause, donc quand ça de l'invent, vous avez écrit pour lui là, c'est presque à lui mettre un hommage ou quoi? En fait, ouais, on a rendu un hommage par rapport à son personnalité, par rapport au travail qu'il a fait aussi, par rapport que la représentation qu'il est dans le monde du reggae et autres. Parce que, par exemple, dernièrement, on avait un paquet de Marmaille et l'ascension de morceaux à Londres, à peu près 8000 Marmaille, il est un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, il est fin d'arriver une icône, une représentation. Bien sûr. Voilà. Donc, à nous, en amont, comme nous avec nos nouveaux décis, nous essayons de continuer le travail qu'il a fait. Bien sûr. Sur le plan local et avec les moyens que nous avons, nous essayons de faire ça. Et nous, et ça, nous la récoltons un petit peu le fruit parce que nous sommes partis en Jamaïque, nous sommes partis de son maison. Ah ouais? Ouais, nous sommes partis enregistrer là-bas. Nous sommes partis dans le muséum, le muséum. C'était quelque chose de fort en fait. Vous avez ressenti quelque chose vraiment de fort? Oui, obligé, parce que son musique il tourne en boucle. Ouais. En suédine, mais en boucle. Et puis on a un guide, explique tout ça. Ouais, mais on ressent en fait, c'est comme si on rentre dans un endroit sacré. On ressent tout de suite des vibrations. Si Bob Marley n'aurait été chrétien dans la religion catholique, il n'aurait été canonisé aujourd'hui, il aurait été saint. Mais pense, oui. Il fait un raccourci, non, mais peut-être. La raison, oui, non, mais et non, il aurait été. Après, les personnages comme ça, on en a un peu partout, hein, vous comprenez. Bien dans la religion tamoul, la spiritualité tamoul, etc. Et bien d'autres, on a des personnages comme ça. Mais nous, chacun a son repère en fin de compte. Bob Marley, c'est notre repère. Ali, c'est un repère. Pour nous, c'est un repère. Comme Krishna, il est un repère. Bien sûr. Vous avez un grand respect pour lui. Nous, on a un respect pour toute spiritualité. Nous sommes là pour dire, nous respectons ça. Et puis le musulman, puis le tamoul, puis ce qu'il dit. Ben, c'est ça aussi la force du Rastafari. Bien sûr, le Rastafari. Le Rastafari. Nous allons écouter cette dernière chanson là. Comment il appelle la dernière chanson là? Je ne me rappelle plus. Bob Marley. Bob Marley. Bob Marley. Il est bon? Ok. Nous finissons dessus alors? Nous finissons dessus. Quel plaisir de finir une émission. Nous remercions aujourd'hui, tranquille. T'es un peu courte, mais la prochaine fois, ça sera un peu mieux. Oui, non, mais t'es bien quand même. Mais nous, un petit peu aussi, comme étant dit, ma majorité là, mais mon frère n'est pas trop. Oui, bien sûr. Donc, voilà. Mais bon, on essaye de faire ça avec le cœur, vraiment. Bien sûr, je comprends bien. Merci à vous. Merci à vous, au contraire. Merci aux autres pour l'accueil, pour le travail que tu fais déjà, localement. Ouais. Non, en fait, il aime bien ce que vous faites. Ah bon? Pourquoi? Non, en fait, on a fait un affaire qui plaît, qu'on a envie de faire. On n'a pas pris avec personne. C'est tellement qu'on parle de paradis, chacun fait son part. Bien sûr. Vous comprenez? Après, on n'aime pas ça. Ici, on ne fait pas ça pour l'argent. Alors, il faut bien expliquer aux gens, pour l'argent là-dedans. Moi, je m'entends faire Thierry Robert, moi là. Non, je ne fais pas Thierry Robert. Non, ici, il n'y a pas, on ne parle pas de ça. Ça, c'est parce que nous aimons ça. C'est pour ça que on a raison, nous faisons ça et que nous avons envie que y a des gens comme ça qui viennent comme ça chez nous sur Canal Austral, une chaîne qui peut transporter les autres un petit peu partout maintenant dans le monde entier, que ce soit en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, en Tahiti, un petit peu partout, en France aussi. Au moins comme ça, les gens savent que ici à La Réunion, nous avons des gens comme Zot qui portent haut et fort les couleurs de ce Rastafari là. Nous essayons. Voilà. Merci beaucoup. Mais je pense que nous allons finir cette émission là-dessus parce que s'il reste là jusqu'à demain, nous là, on connaît. Quand nous commençons à causer là-dessus, il faut ce qu'il faut. Il finit plus. Non, au contraire. Merci pour l'accueil. Encore merci à Zot. Merci Richard qui était à la merci Richard. Merci. Et qui a donné un coup de main tout à l'heure pour faire toutes les lives parce que si Richard n'est pas là,
C'est compliqué, ça c'est Richard, c'est l'oreille parfaite chez nous. Merci Richard. Et nous nous retrouvons la semaine prochaine. Si un jeune vient ici au complet, on va voir que ça n'a rien à voir. Parce que là, c'était pas au complet, là. Ah non, pas encore. Merci, nous nous retrouvons la semaine prochaine dans une nouvelle émission Parole d'artiste sur Canal Austral, comme d'habitude, bien sûr. Hein? Allez, à la semaine prochaine. Rocks, reggae, nothing roots, rock, reggae, la finale, roots, rock, reggae, nous aimons le reggae, roots, rock, reggae, lavez un petit bout. Y'appelle Malé, y'appelle Malé. Nana bien longtemps dit la finale, la finale. Ali même l'a fait, lève le reggae, lève le reggae. Reggae so disant tout l'entrain de danser, l'entrain de chanter. Non, non, inquiète pas. Dans l'esprit, toutes les gars. Non, inquiète pas. Allez, elle est toujours là. Non, inquiète pas. Et son message est là. Woodstock reggae, Woodstock ça pour jusa ou mal, comme si un rasta la pointe les guerres, la pointe les guerres. Mes autres étaient carrément dans les rêves, t'es dans les rêves. Marley est toujours là. Non, non, inquiète pas. Dans l'esprit toutes les Non, gars. non, inquiète pas. Marley est toujours Non, là. inquiète pas. Et son message est là. Woodstock reggae, Woodstock reggae. Rock and reggae, roots and rock, reggae, la finale.
roots, rocks, reggae, nous aimons le reggae. Roots, rocks, reggae, reggae,